Bonjour mes amis. Comment prendre le contrôle de votre esprit, créer la stratégie de l'autodirection mentale pour atteindre vos objectifs avec l'autorisation de Didier Pénissard. Un petit clin d'œil à Alpha Range, moi aussi j'ai un petit peu envie d'aider les amis pour mieux gérer leur vie tout simplement. Il y a moyen d'être bien dans son corps, dans son esprit, sachant que les deux ne font qu'un. Le corps et l'esprit doivent être équilibrés et pour arriver à faire ce schéma-là, il faut bien comprendre comment fonctionne notre esprit. Voilà. Donc ça c'est la première partie et je pense faire la seconde, peut-être la troisième dans les jours qui viennent. Vouloir contrôler son environnement extérieur avant de chercher à contrôler notre monde intérieur est une expérience zen. C'est d'abord en vous que le changement doit s'initier. Ce petit livret que je suis en train de vous lire n'a d'ambition que de vous faire prendre conscience du gouvernail intérieur qui régit votre existence. Votre esprit. Son but n'est pas de faire de vous un adepte du mind control absolu. Nous le laissons au maître yogi. Mais de vous donner les clés d'une prise de conscience, de l'outil puissant qui est vous. Voilà sa véritable ambition. Une machine fonctionnant 24 heures sur 24, avec un débit à haute production, est en action en ce moment même. Votre cerveau est cette fantastique machine. Les informations circulent à une vitesse renversante. Des milliards de connexions possibles. Vous en avez sans doute très peu conscience. Peut-être parfois quand vous lisez quelques ouvrages ou visionnez des reportages sur la connaissance du cerveau. Pourtant c'est ainsi. Votre cerveau fonctionne, travaille, agit constamment, continuellement. Tout cela sans même que vous interveniez dans son processus miraculeux. Il produit, cherche, assemble, résout, contrôle, remémore, élabore, apprend, emmagasine, traite, associe, interprète. Tout cela en quelques milliardièmes de secondes. Ce n'est pas tout. Il vous permet de ressentir, goûter, émerveiller, de vous adapter à des circonstances particulières, de vous faire adopter des stratégies originales. Prenez conscience de vos forces intérieures. Le cerveau est la structure la plus complexe de l'univers. Prenez-en conscience. Adoptez donc une vision de bénédiction envers vous-même. Chaque sensation, chaque souvenir que vous rappelez à votre mémoire est une merveille de développement. Vous pouvez faire appel de nouvelles sensations intérieures à votre demande. Votre cerveau vous répond comme un serviteur. Si vous souhaitez orienter votre sensation intérieure vers votre parfum préféré, il le fera. Si vous désirez prendre un bain de soleil, il ne vous faut que le temps de vous rappeler l'effet de la chaleur bienfaisante du soleil sur votre peau, puis de profiter un instant de vacances mentales. L'homme possède une faculté qui surpasse tous les autres. Il a le choix. Il peut décider. Il peut orienter ses priorités, ses décisions, ses pensées. Trop fréquemment, les individus affirment qu'ils n'ont pas le choix. Peut-être momentanément. Mais qu'en est-il des actions, des pensées qu'ils entretiennent en eux? Rien n'est plus faux. Chaque jour, l'individu peut décider de son propre choix, de diriger ses pensées et ses choix. Il peut conduire à sa guise le phare de son esprit dans la direction qu'il souhaite éclairer. Pourquoi vous devez être le capitaine du bateau? Anthony Robbins, auteur du best-seller Pouvoir instantané, écrit que lors de son apprentissage de pilote de voiture sur glace, il sentit son véhicule se diriger inexorablement vers le mur. Son instructeur, qui était à ses côtés, lui fit tourner la tête dans la direction où il souhaitait aller. Mais au plus fort de l'événement, Anthony regardait le mur s'approcher. L'instructeur lui a crié de ne pas regarder l'obstacle. Mais l'issue, la route, il le fit. Résultat, l'obstacle fut évité de justesse. De même, ne regardez pas les récits de la vie qui vous attirent dans les abysses, mais regardez la destination, votre but. Même au plus fort des tempêtes de l'existence, vous devez orienter votre esprit vers l'issue favorable. Le changement se fera automatiquement.
Le bateau mettra peut-être beaucoup de temps pour reprendre la bonne direction, mais il se remettra en marche vers le bon port. Vous êtes le seul maître à bord. Votre cerveau est votre serviteur. Il est disponible pour vous. Certes, la nuit, pendant que vous dormez, il régule les fonctions respiratoires, cardiaques, endocrines, etc. Il veille 24 heures sur 24 à maintenir une température proche du 37 degrés Celsius. Mais l'activité pensante, elle, est sous votre contrôle. Or, si vous interrogez le passant dans la rue ou dans les transports en commun sur la nature de ses pensées, il vous répondra évasivement « Je pensais arriver à l'heure, je rêvassais, j'ai 1000 pensées qui me traversent la tête ». Ce comportement intérieur est le plus courant, mais vous possédez une Formule 1 sans tenir le volant. La puissance du cerveau est fulgurante. Les chercheurs qui étudient son fonctionnement restent perplexes quant aux limites supposées de cette machine. Il semble bien que nous ne connaissons la ligne de démarcation du cerveau. La psychologie moderne nous exhorte à ne pas laisser cette exceptionnelle création fonctionnelle sans contrôle. C'est à vous de prendre le contrôle pour en tirer profit et atteindre vos objectifs. D'après les travaux du Dr Miles, le cerveau posséderait un mécanisme interne de succès qui fonctionne à partir de données, pensées, croyances que l'on veut bien lui fournir. Une pensée est un schéma mental actif. En d'autres termes, une pensée est un ensemble très complexe d'assemblage mental. Par exemple, si je vous demande de susciter dans votre esprit le souvenir de votre dernier repas, vous mettez en marche un processus d'une incroyable structure et complexité. Cette dernière rassemble de nombreux éléments qui demanderaient une somme de temps considérable pour reconstituer en réel. Votre dernier repas, c'est une pensée qui ressemble à des couleurs, des milliers, des personnages, avec les diversités de caractères, des éclairages, des ombres, des objets très nombreux, des décors, des sons, bruit de fourchette, paroles dites, lors du repas, peut-être la télé qui fonctionnait, des goûts et des saveurs aussi, variés qu'il y avait de nourriture, des odeurs, des sensations, le contact avec la table, la chaise. Vous orientez votre vie en orientant vos pensées. Votre cerveau machine fonctionne comme un mécanisme cybernétique. Il a besoin de données. Ce sont les expériences passées qui alimentent votre mécanisme interne de succès. Votre cerveau reconnaît la cible, l'objectif qu'il doit atteindre, mais se réfère au passé pour corriger sa course. Mais il existe un procédé qui permet d'apporter des nouvelles données à votre mécanisme interne de succès. Ce sont vos pensées. La création dans votre esprit d'une image, d'une situation nouvelle que vous souhaitez vivre, fixe dans le cerveau l'orientation du mécanisme. Fin de la première partie de ce schéma comportemental sur comment prendre le contrôle de votre esprit. Vous verrez par la suite, on peut encore gérer notre cerveau avec une incroyable facilité, beaucoup plus facilement que vous croyez. Attendez la suite.